Privet, c'est Johanna Swan. Nous sommes en 2020 et il n'y a toujours pas de danseuse étoile noire à l'Opéra de Paris. En septembre dernier, sur mon autre chaîne YouTube Johanna Swan, j'ai abordé le sujet des danseuses et danseurs noirs dans la danse classique tout en parlant des idées reçues, du dénigrement, de l'intimidation, de la discrimination, de la banalisation et l'acceptation, et pour finir, du racisme. Donc, je me suis basée sur le livre de Sophie Noël, Les Pointes Noires, afin d'aborder le mal-être de la communauté de danseurs dites minoritaires. Je voulais d'ailleurs remercier l'auteur d'avoir partagé cette vidéo sur ses réseaux sociaux. J'ai eu de nombreux retours positifs. Encore merci à ceux qui ont aimé cette vidéo et qui l'ont partagée. Ça m'a fait énormément plaisir. Surtout que c'était une longue vidéo et je ne pensais pas que les gens allaient forcément accrocher. Donc si vous souhaitez voir cette vidéo, je mets le lien pour vous dans la description. Comme Les Pointes Noires furent un grand succès, une suite a été écrite. Les Pointes Noires à l'Opéra. L'auteur, Sophie Noël, m'ayant envoyé une copie dédicacée, je n'ai pas résisté à l'idée de vous faire une nouvelle vidéo sur la discrimination dans la danse, alors qu'en ce moment même, le monde fait face à une série de rassemblements subis par les minorités, par des individus abusant de leur autorité. Je vais essayer de ne pas vous spoiler car c'est un livre que vous allez apprécier. Dans ce livre, le personnage principal est toujours Ève. C'est sa deuxième rentrée à la prestigieuse école de l'Opéra de Paris et dès le début, elle parle de son besoin de soutien, de la compétition qui règne, de la difficulté de se faire des amis, car les danseuses sont limite amenées à souhaiter du mal de leurs propres camarades avec qui elles ont été proches au début de leur scolarité. Tout cela, en fait, c'est pour augmenter leurs chances de réussite d'entrée à l'opéra car les places sont très rares. Elle part d'un rythme acharné à en pousser ses limites. Mais que sont ces limites? Partent-elles de troubles alimentaires, de douleurs corporelles cachées? Dès le début du livre, on a des doutes et on est très vite captivé. On apprend la ruse, la méchanceté, les coups bas, la méfiance, l'hypocrisie, le besoin de constamment bien se faire voir, les craintes, tous les sacrifices deviennent normaux juste dans le but de réussir. Je n'irai pas à parler de secte, mais toute déviance aux bonnes pratiques était assimilée à une attitude rebelle et beaucoup préfèrent en fait ne pas fréquenter ces personnes qui ont été préjugées ainsi afin de toujours continuer à être bien vues. Donc je vais vous sélectionner quelques passages que j'ai beaucoup aimés. Donc hop, vous pouvez voir. J'en ai pas mal. Merci les post-it. Alors, je vais commencer par lire mon passage préféré. C'est la dédicace. Chère Johanna, j'espère que tu trouveras dans Les Pointes Noires à l'Opéra la même détermination et les mêmes émotions que dans le premier tome. Très bonne lecture. Bise Sophie. C'est joliment décoré. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc tout au début, je vous parlais de soutien. Donc on voit qu'elle parle du dynamique qu'elle s'était faite à la première année, puisqu'il y a un côté mère-père avec les anciens danseurs et les nouveaux arrivants. Et tout de suite, on voit qu'elle y va, mais elle a quand même beaucoup de craintes. Je me dis que cette rentrée va être plus difficile sans Amélie. Cet été, elle a rejoint une compagnie en Allemagne. Elle fera son chemin. Elle dansera tout de même, mais pas à l'opéra. Cette idée me terrorise. Je fixe un instant la barre et le grand miroir que mon père a installé dans ma chambre, ceux devant lesquels j'ai passé des nuits entières à m'entraîner. Donc on voit qu'elle est vraiment omnibulée par la danse, au point que même sa chambre, c'est devenu une salle de classe, une salle de danse où il y a des miroirs partout pour qu'elle puisse constamment s'entraîner, même au milieu de la nuit. Donc ça veut dire aussi qu'elle a des parents qui sont aimants envers elle, qui comprennent sa passion et les besoins et qui ont adapté tout simplement sa chambre pour qu'elle puisse y danser. Donc lorsque je parlais des limites, elle dit « L'envie de reprendre ce rythme acharné me saisit. Mais je sais qu'il ne faut pas car la dernière fois, ça s'est mal terminé à force de ne dormir que quelques heures la nuit
pour m'entraîner en secret, j'avais fait un malaise très inquiétant. Donc là, on voit qu'elle va au bout de ses forces physiques. Hein. Elle n'hésite pas. Donc, quitte à ne pas dormir, il faut qu'elle s'entraîne. Le but principal, c'est l'entraînement. C'est afin d'être parfaite. Donc, elle va parler de la concurrence et elle le dit elle-même. Il est vrai que la concurrence risque de nous rendre presque ennemis. Mais je suis contente de les retrouver. Laissant nos mères de côté, on s'embrasse et on commence à parler de nos vacances. Donc déjà, elle sait que les amitiés qu'elle a liées l'année dernière risquent de changer au fur et à mesure des années, puisqu'elle ne peut pas continuer à être amie avec elle, sachant qu'il y a des risques que justement, la compétition est tellement rude et qu'elles finissent par se détester. Donc, on va commencer à parler des préjugés, mon sujet préféré. C'est la rentrée des classes, donc elle retrouve ses amis, forcément, ses amis sont accompagnés de leurs parents, souvent de leur mère. Et donc les mères prennent connaissance d'Ève, qui est noire, et de sa mère, blanche caucasienne, comme vous voulez. Je vais utiliser les deux, ne soyez pas choqués. Il n'y a aucun sous-entendu méchant là-dessus. Donc du coup, elle parle de la mère de son amie. La mère d'Anaël interroge la mienne. « Ah, mais alors, si je comprends bien, Ève, vous l'avez adoptée ?» Maman a eu un léger mouvement de recul, comme à chaque fois qu'on lui pose cette question. Imperceptible, mais je la connais suffisamment. Sa réponse est plus sèche qu'elle ne le voudrait sans doute. « Oui, c'est ça. »« Ah, je vois, parce que c'est la seule enfant de couleur de l'école, visiblement. Et c'est vrai que ça ne va pas être très habituel ici. » Sympathique. La rentrée. Et on voit que c'est une mère qui... Elle n'allait pas en rester là. Ma mère s'apprêtait à répondre et vu sa tête, j'ai bien peur que ça ne soit sanglant. J'imagine ce qu'elle pourrait dire, que l'expression enfant de couleur, ça ne veut rien dire. Que les préjugés, comme le fait que les noirs sont meilleurs en hip-hop ou en street dance, ont la vie dure. Mais je lui donne un léger coup de coude et lui fais signe de se taire. Je ne veux pas qu'elle attire encore plus l'attention sur nous. Donc, Ève, elle sait que ça énerve sa mère. Elle sait que sa mère est dans le vrai parce que c'est agaçant ses préjugés. Mais en même temps, elle veut rester la plus discrète possible. Et c'est ça qui est triste, c'est que elle ne laisse même pas sa propre mère la défendre. Ce qui est mignon, c'est la relation qu'elle a avec sa mère. Et le fait qu'elle a toujours pas oublié Awa. Awa, c'est son amie d'enfance à l'orphelinat. Et elle essaie quand même de trouver un moyen de prendre contact avec elle. Malgré le fait qu'ils ont laissé un mot dans le dossier d'Awa que si un jour elle se fait également adopter, quels sont les moyens justement de la contacter. Ève, c'est quelqu'un qui a un très bon cœur, qui n'a pas énormément d'amis, mais les peu d'amis, les peu de personnes qu'elle a, elle y tient énormément. Alors, autre chose que j'aime beaucoup, elle a accroché des photos au-dessus de son lit. Et justement, on voit un peu toutes les personnes qui tiennent à elle. Donc, elle voulait qu'il y ait tout le monde. Elle voulait qu'il y ait sa mère, son père et elle et son chat qui s'appelle Swan. Comme une partie de ma chaîne, Joanna Swan. Il y avait Madeleine, la prof de danse particulière qu'elle a eue, qui l'a aidée justement à pouvoir entrer et passer le concours. Et il y avait Camille, qui est une amie. Et sa photo fétiche, c'est une photo forcément avec Awa, qui a été prise à son insu par ses parents adoptifs le jour où ils sont venus la voir pour la première fois à l'orphelinat. Donc c'est quelqu'un qui tient énormément à ses photos. Et justement, la méchanceté dont je parlais, c'est que les gens vont jouer en fait de tout ce qu'elle a de plus cher en fait. Et ils vont jouer sur ses nerfs. Pourquoi Ève s'accroche autant à ces photos? C'est que pour moi, ces photos représentent des moments très importants dans sa vie, des moments assez particuliers, et qu'il est préférable pour elle qu'elle s'accroche à ces photos plutôt que à s'accrocher à des personnes qui risquent de lui faire du mal, de la méchanceté, et prendre en fait justement tout ce qu'elle a plus cher, tous ses secrets
tous ces petits gris-gris et jouer contre elle parce que faut pas croire, elle aura beaucoup de méchanceté qui vont lui être faites. C'est sûr, une jeune fille noire, c'est inouï. Forcément, ce sera pas lisse. Ce sera pas du tout lisse. Et c'est important qu'elle se raccroche à des petites choses. Et il y a des petites choses sur lesquelles elle peut s'accrocher. Et il y a aussi des personnes sur lesquelles elle peut s'accrocher. C'est un livre où, même lorsque une danseuse va avoir des douleurs, ses craintes principales vont être de camoufler cette douleur, faire en sorte que ça va mieux et que personne ne le sache parce qu'on ne veut pas ne pas être choisi pour tel et tel ballet. C'est la base en fait, toujours caché. Et bien sûr, en début d'année, on trouve ça normal que les élèves viennent en cuisine demander des glaçons. Pour pouvoir les mettre dans des seaux et tremper les pieds parce que c'est normal en fait. C'est une douleur normale, c'est la reprise, même s'ils ont dansé un peu pendant les vacances. Le pied souffre énormément et on se rend pas compte des sacrifices qui sont faits par justement les danseurs pour avoir ce tel niveau d'excellence. Et il faut pas croire qu'à l'intérieur des murs de l'opéra, c'est bisounours, c'est il y a beaucoup d'amour entre eux. Non, c'est un monde de compétiteurs et les seuls moments où ils sont bien, c'est le week-end pour ceux qui peuvent rentrer chez eux. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils viennent de l'étranger, mais ceux qui n'habitent pas très loin, ils rentrent chez eux le week-end parce que ils dorment sur place. De toute façon, avec le rythme qu'ils ont, c'est impossible. Et on voit le travail de recherche de l'auteur puisqu'elle utilise des termes techniques, elle parle réellement de choses que je sais qui sont vraies, puisque je connais très très bien ce milieu, puisque j'ai été moi-même danseuse, et elle nous montre l'envers du décor, que personne n'est au courant, parce qu'il ne faut pas que ça se sache, parce que il faut que l'opéra reste ce lieu magique. Et moi je me rappellerai toujours, on me disait quand je dansais, plus tu as mal, souris. Voilà, je souris. J'ai mal, j'ai très mal. Et c'est ça en fait qui est beau dans ce livre, c'est qu'elle part très très loin justement de ce qui se passe et jusqu'où elle va pousser Eve à ses rêves, jusqu'où elle est prête à aller. Les traditions de la danse qui sont là, le fait que certaines personnes essayent de faire pousser les choses, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver, je peux pas vous le dire. Parce que sinon vous n'allez pas lire le livre tout simplement, mais il faut que je vous laisse une part de mystère et de surprise. Après il y a d'autres passages qui sont pour moi très importants et que j'aime vraiment. Justement c'est sur une de ces pages, c'est parfait. C'est le moment de la pesée. Et donc on voit le stress des danseuses. T'as pris combien pendant l'été? T'as pris 1, 2 kilos. Et là elle parle des personnes qui peuvent sortir en pleurs. Et elle dit elle-même: à la fin de l'année dernière, je mesurais 1m61 et je pesais 42 kilos, mais j'ai bien peur d'avoir grossi pendant les vacances. Il faut dire que mes parents m'ont forcé à manger plus que je m'étais fixée. Soudain, une terrible colère contre eux me tenaille. Et si j'avais pris trop de poids? Je me sens énorme et quand j'entends mon prénom, je me dirige vers la toise en bois en tremblant. Donc là, elle sait même pas si elle a pris du poids ou pas. Elle en veut déjà à ses parents en me disant: ah, ils m'ont forcé à manger, je suis sûre que j'ai pris trop de poids, ça va être leur faute, ils vont gâcher ma carrière. Parce que le mot qu'ils craignent d'entendre, ça va pas le faire. C'est si tu montes sur la balance, on te dit ça va pas le faire parce que ton poids n'est pas trop faible, hein, mais trop gros, trop élevé, ça va pas le faire. Donc, moi je l'ai dit. Donc c'est vraiment un terme qui vraiment fait peur aux danseuses. 1m63, annonce l'infirmière. Mets-toi sur la balance maintenant. Tic-tac, tic-tac. J'y monte du bout des pieds, je rentre mon ventre. J'arrête de respirer. Même si ça ne change rien. Ah oui, parce que c'est pas en rentrant dans mon ventre que tu vas perdre du poids. Sinon moi je rentre mon ventre et je monte sur la balance. J'aurais perdu du poids. Yeah! Il est rentré mon ventre, j'ai perdu 3 kilos. Je n'ai pas cette relation avec ma balance. Dommage.
Donc, elle y monte du bout du pied et l'infirmière lui dit 43 kilos, c'est parfait. Je n'y crois pas. J'ai pris 1 kilo. J'entends rire derrière moi et vois Anaëlle dire quelque chose à l'oreille de Salomé. Anaëlle et Salomé sont ses 2 copines de l'année dernière avec qui elle partageait déjà leur chambre. Comme si elle lisait dans mes pensées, l'infirmière précise. Tu as pris 1 kilo, Eve, mais tu as grandi de 2 cm aussi. Pour moi, c'est très bien. Une envie idiote de tirer la langue à Anaëlle me démange, mais je me retiens. Non. D'autant plus que l'infirmière s'avance avec la pince et attrape ma peau un peu en dessous de la taille pour mesurer la masse grasse. Le truc super désagréable. Je suis très musclée, alors elle a du mal à saisir quoi que ce soit. Elle sourit, je sais qu'elle m'aime bien. Me redit que tout est parfait, puis me renvoie dans ma chambre, le plus dur est passé. Donc ça, c'est de la torture pour eux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une infirmière. Certes, elle est dans le tic-tac du classique, etc. Il faut tel et tel poids. Mais elle a un côté rassurant, dans le sens que dans l'institution, ils vont pas juste regarder la prise de poids. Ils vont regarder aussi que la personne a grandi. Ils vont mesurer sa taille. Et c'est ça qui me plaît, c'est que il y a à côté quand même quelqu'un qui s'y connaît un peu en médical et que c'est pas juste quelqu'un d'un truc. Oui, il faut qu'elle fasse 40 kilos. Oh, elle est rentrée à 40 kilos et entre-temps, elle a pris 10 cm, mais il faut qu'elle reste à 40 kilos. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça, j'aime beaucoup. Alors, un autre petit passage. Parole d'un professeur. Rappelez-vous, vous devez accepter la souffrance et repousser vos limites toujours plus loin. Ça, c'est le discours d'un professeur suite à une des élèves qui s'est fait mal pendant un mouvement. Mais tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais vous lire un dernier passage. Là, c'est tous mes passages, mais je ne vais pas tous les lire parce que sinon, ça va vous spoiler l'histoire. Je vais juste vous lire un de mes derniers passages que j'aime bien. Alors, je suis tombée au hasard sur un passage qui m'a fait pleurer. Mais vraiment pleurer. Mais je peux pas vous lire parce que ça, c'est un gros spoil. Mais c'est un passage très émotif. Il est par là. Donc, il faut avoir lu déjà tout ça. Et je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même. Vraiment que des bons passages, mais à chaque fois que je les regarde, je me dis que c'est l'espoir. Aïe. Alors, vous vous souvenez peut-être de Madeleine. C'est pour ceux qui ont lu Les Pointes Noires et qui n'ont pas encore lu Les Pointes Noires à l'opéra. Il y a un passage dans le livre qui est très bien, où elle lui fait un cadeau à Eve et lui dit « Tiens, me dit-elle, j'ai quelque chose pour toi, pour te souhaiter une bonne rentrée. » Elle fouille dans son sac et sort une photo qu'elle me tend. Je reconnais immédiatement Misty Copeland, la danseuse noire américaine dont elle m'a tant parlé. Aux États-Unis, elle est une des seules femmes noires à être devenue une étoile. Je regarde de plus près la photo. Juste en dessous est écrit un texte en anglais. Mon corps est très différent de celui des danseurs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Mes cheveux ne ressemblent pas aux leurs. Mais je n'ai jamais laissé cela m'arrêter. Les filles noires déchirent tout. Et rien ne devrait les empêcher d'être ballerines. Et sur cette parole, je vais m'arrêter là dans les petits passages que je voulais vous faire partager sur ce livre. Vous vous doutez bien que je vous le recommande fortement. En toute transparence, je l'ai même préféré au premier. Souvent, quand il y a un deuxième volet, on a peur que le deuxième soit moins bien. Je dis pas que le premier était nul, hein. Le premier était très bien. Mais voilà, j'ai un petit coup de cœur sur celui-ci, surtout que ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre, parce que c'est compliqué pour moi, j'ai pas beaucoup de temps. Et quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu mais très rapidement, je n'ai pas pu m'arrêter. Pour moi, ça m'a rassurée parce que j'ai cru que je ne savais plus lire au bout d'un moment, parce que je lis des livres et je faisais tout le temps des pauses parce que aussi je fais beaucoup de prises de notes dans ce que je lis.
Mais celui-là, la lecture, elle était très facile. Bon, j'avais mon crayon, je soulignais les passages, je mettais des notes très rapidement pour continuer justement à lire et avoir ce flow qui est très très rapide. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Je le conseille. C'est pas un livre qui est uniquement dédié aux enfants. Certes, c'est un livre pour la jeunesse, mais en tant qu'adulte, voilà, j'ai plus de 15 ans quand même. x2, plus quelques chiffres. Aïe aïe aïe. C'est un livre qui peut être aussi lu pour les adultes. Vous n'avez pas forcément besoin d'être fan de la danse classique pour, mais c'est un livre qui éveille dans différents domaines. Les domaines qui vont vous parler, et vous avez dû vous en douter par un de mes passages, c'est que ça va parler de l'anorexie par exemple. Et ça, on ne voyait pas trop ce thème-là dans le premier livre. On va parler vraiment une autre sorte d'exclusion. Genre, si on ne rentre pas dans le fait de ne pas penser comme la majorité, qu'est-ce qu'on devient? On devient le vilain petit canard, quelqu'un qu'on doit retirer, quelqu'un qui doit être conforme et qui doit penser conforme. Et le problème, c'est on est face à une petite problématique. Est-ce qu'en étant dans une société trop conforme, on empêche les individualités, on empêche la créativité des autres, on en devient juste exécutant. C'est vraiment quand vous prenez le livre et vous le lisez et vous l'analysez, on voit qu'il y a quand même des défaillances de la société que l'on peut voir à travers ces écrits. Et c'est très bien pour les enfants parce que c'est un éveil en soi, c'est un éveil et c'est magnifique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. J'aime beaucoup les j'aime. Puis vous cliquez sur je m'abonne et vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de partager. Je voulais remercier une fois de plus Sophie Noël pour ce livre. Et encore une fois, bravo, c'est encore un livre très bien écrit, donc je vais sûrement lire d'autres livres qu'elle a écrits. Dès que j'ai le temps, je me ferai un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Johanna Swan, Sport et Lifestyle. En français, sport et mode de vie. Bonne lecture!